Salut! Aujourd'hui j'ai une vidéo sur le pourquoi à vous partager. Il n'y a pas longtemps j'ai eu un échange avec une personne qui a mis le doigt sur quelque chose de très important me concernant et j'avais envie de vous le partager. Pourquoi je fais du feng shui? Pourquoi je fais un soin énergétique? Pourquoi je fais de la tapisserie de siège? Et maintenant pourquoi je suis accompagnante ou coach de vie, vous l'appelez comme vous voulez. Parce que il y a quelques années en arrière, j'ai fait un burn-out. Ce burn-out m'a mis sur la voie de mon introspection, du choix que je devais faire pour m'en sortir. Et la première action que j'ai mise en place, c'est de faire une analyse feng shui de mon habitat. Et j'ai compris qu'en fait, on était fait d'énergie, qu'on ne choisissait pas notre maison ou notre appartement par hasard. D'ailleurs, on ne choisit pas non plus notre vie. On ne choisit pas les personnes que l'on rencontre. On est guidé. Et ça, c'est quelque chose qui est arrivé à moi que j'ai compris quand j'allais pas bien. Parce qu'en fait, quand on va pas bien, on réfléchit, on se pose plein de questions, on se remet en question. Et on se dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour aller mieux? Est-ce que je veux vraiment tomber profond ou est-ce que je veux vraiment m'en sortir? Où est-ce que je veux aller? Voilà. Et donc du coup, il faut se dire, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ce métier? Pourquoi je me suis dirigée dans cette voie? Pourquoi j'ai fait ce choix d'habiter là? Et alors oui, ça s'est pas fait comme ça en un claquement de doigts. C'est un cheminement sur plusieurs mois, plusieurs années, fait de rencontres de gens exceptionnels, d'expériences de vie magiques, puissantes, transformationnelles. J'invente les mots, mais il est venu comme ça. Ce que j'ai envie de vous faire comprendre, c'est... Ouais, j'ai commencé par le feng shui. J'ai compris que les énergies de mon habitat étaient en fait en mode perturbatrice par rapport à mon intérieur à moi. Et que en commençant à changer des choses sur ma maison, je pouvais aussi changer des choses en moi. Et du coup, c'est une histoire de prise de conscience et de façon de penser. Et quand on fait ça, c'est la puissance de la loi de l'attraction. Autrement dit, je vais pas bien, mais si je pense à quelque chose qui me met en joie, tout de suite, ma vibration, elle va s'élever, elle va être différente. Et dans l'habitat et le feng shui, c'est ça. Du coup, j'ai commencé par faire ça. Et puis est venu le premier confinement. Et le premier confinement en 2020 m'a permis d'accepter d'être à l'arrêt et que c'était pas ma faute. L'univers nous mettait tous à l'arrêt et c'était assumé et je n'avais pas besoin de me justifier. Donc j'ai pu utiliser mes petites mains, me remettre dans la créativité, me replonger dans des choses qui me mettaient en joie, ce que j'avais peut-être au fond de moi un peu oublié. On a fait du jardinage, on a fait de la cuisine, on a fait du bricolage. Et puis j'avais quelques fauteuils qui traînaient dans mon garage. Et du coup, j'ai eu envie de m'en occuper. C'est comme ça qu'est arrivée la tapisserie de siège. Et là, je me suis dit, waouh, mais j'aimerais bien apprendre à bien les faire et puis à redonner vie à ces fauteuils qui ont une âme. Et en fait, c'est comme si, à nouveau, je réparais quelque chose. Après l'avoir fait dans mon habitat, je me suis mis à le faire sur les meubles. Et pas n'importe quel meuble, puisque j'ai choisi les fauteuils d'antan. Donc les vieux fauteuils d'époque, ceux qui ont traversé l'histoire, qui sont passés de période en période, historique, triste, joyeuse. Et du coup, ça m'a mis en joie. Et là, je me suis dit, waouh! Et en plus, ça me donne un avantage supplémentaire, c'est que quand je suis sur mes fauteuils, je permets à mon esprit d'être libéré, de ne penser à rien. C'est un peu comme une méditation.
Et du coup, ça me fait du bien. Et je suis contente parce que je vois le avant et le après. Alors ça, c'est waouh, magique. Donc je me suis formée à la tapisserie de siège et j'avance sur ce chemin-là maintenant avec beaucoup de joie. Et un jour, toujours dans l'optique de prendre soin de moi et puis euh, avide de connaissances et curieuse d'apprendre de nouvelles choses, le soin énergétique Kotodama est arrivé sur mon chemin. Et à la base, je l'avais choisi pour pouvoir le vivre moi, à titre personnel. Et puis, bah, c'était pas possible. Et on m'a proposé de me former à ce soin. Et j'ai dit, ok, pourquoi pas. Et au final, j'ai kiffé. J'ai adoré faire ce soin qui mêle aussi l'énergie au toucher. Et surtout, c'est un soin qui permet un réalignement des chakras, une libération de notre armure, de barrières limitantes qu'on a pu se mettre par la société, par le transgénérationnel, enfin par la vie tout simplement. Et là, je me suis dit, waouh, je vais guérir l'intérieur du corps par ce soin-là. Et je me dis, waouh, c'est trop beau. Et, et tout ça, donc je le faisais, mais j'avais pas encore mis l'accent sur, ok, c'est quand même des choses qui n'ont rien à voir entre elles. Donc je suis multipotentielle, mais qu'est-ce que j'en fais, quoi. Et puis est venue l'école de coaching de l'âme et du cœur d'André Roberti, où c'est pas une école comme les autres, c'est pas une école où on apprend quelque chose, on prend des notes et basta. C'est vraiment aussi une école qui accompagne les gens à découvrir quel est leur talent, quel est leur don, quelles sont les ressources de chacun, ce qu'il y a au fond de notre cœur, ce qui fait vibrer notre cœur, ce dont on a vraiment envie pour nous et pour les autres. Et j'ai découvert que j'avais envie de partager ces expériences qui étaient arrivées sur mon chemin parce que rien n'arrive par hasard et qu'il est important que les gens prennent conscience de ce qui les entoure, de qui ils sont, pourquoi ils se sont incarnés sur Terre. Et moi, j'ai envie de partager ça parce que le pourquoi, la fameuse question du pourquoi que je me suis posée il y a quelques années, m'a aidé à être là où j'en suis aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je peux faire ces vidéos sur cette chaîne YouTube parce que c'est le cheminement qui m'a permis d'en arriver là. J'ai envie de partager ça avec vous et j'ai envie d'aider les gens à vivre la même chose que moi. Alors oui, c'est vrai, on passe par des moments qui sont pas faciles, inconfortables, difficiles, des fois on n'a pas du tout envie, mais quand on sait ce qui se passe après, que c'est comme, j'aime à dire, la lumière au bout du tunnel ou le soleil après la tempête. Quand on sait que ce qu'il y a après, c'est une libération, une acceptation, un accueil de quelque chose de nouveau en nous, bah forcément que j'ai envie de le partager. Je ne peux pas garder ça pour moi. Donc, si vous aussi, vous avez envie de découvrir votre pourquoi profond, quel est votre chemin, quel est votre alignement, celui du cœur, du corps, de l'âme et de votre esprit, eh bien, j'aimerais bien être celle qui va vous aider. Alors n'hésitez pas à me contacter et puis bah qui sait, on pourra peut-être faire un petit bout de chemin ensemble. En tout cas, je suis ravie aujourd'hui de faire ça parce que j'ai la profonde conviction, l'intime conviction que je suis sur le bon chemin. Voilà. Et ça n'a pas de prix, ça se vit. Merci beaucoup et à tout vite.